Et salut les ludistes, c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un unboxing d'un nouveau Kickstarter, enfin un nouveau plus ou moins, Block by Block The Insurrection Game. C'est la seconde édition de ce jeu de Out of Order Games, un jeu de 2 à 4 joueurs pour environ 120 minutes, alors ça va dépendre du nombre de joueurs à partir de 13+. Donc c'est parti, donc pour que je sois transparent, je l'ai déjà eu depuis un petit moment, donc je vais juste vous montrer le matériel. Puisque après je l'ai dépunché, donc voilà. Donc on a dans une boîte de Block by Block un tapis de jeu qui va représenter, hop là, qui va représenter donc la surface sur laquelle les joueurs vont jouer, qui va s'apparenter à une ville, ou en tout cas une cité, puisque le but du jeu sera de lutter contre les forces de l'ordre et donc de remplir des objectifs qui sont distribués en début de partie. Mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Je vous montre là les règles du jeu. Donc voilà à quoi va ressembler la ville une fois que le plateau sera mis en place. Hop, on continue. Description du matériel, description des factions, description des quartiers. Dés d'action, ça joue avec des dés d'action. Les mouvements, les conditions de certaines actions, les différents pions des factions, comment se déplace la police, parce que la police est gérée par un deck aléatoirement. Donc hop, voilà pour les règles. Ensuite, nous avons chaque faction à 4 couleurs. Donc il y a les étudiants en violet, en vert il y a les ouvriers, enfin pas les ouvriers, pardon, le voisinage, ce que j'appellerais le voisinage. En jaune, en orange on a les prisonniers et en jaune on a les ouvriers. Hop là, donc je vais déplacer ça, hop, ici, toc. Donc au niveau des joueurs, chaque joueur aura un set de 10 cubes qui vont correspondre à ces manifestants. Ils auront aussi 5 pions, dont il y aura 2 paires de pions. Là vous voyez que c'est les deux mêmes. Et il y aura le pion de départ. Donc chaque faction a ça, 10 cubes et 5 pions. Ensuite on va y trouver les agendas, donc c'est ce qu'on appelle les agendas, c'est les objectifs de chaque joueur. Donc le vanguardiste, alors le vanguardiste est un objectif spécial. Ensuite vous voyez que au niveau des cartes objectifs, c'est que des sociales. Sauf qu'on a deux cartes, on a le nihiliste qui s'apparenterait au casseur et le vanguardiste qui s'apparenterait à l'activiste. Et ça, c'est le principe, c'est que les joueurs gagnent tout seuls. Là où normalement, quand vous avez un objectif social, vous gagnez ensemble avec d'autres joueurs en fonction des conditions de partie. Enfin, en tout cas, en fonction des conditions qu'il y a sur les cartes. Hop. Ensuite, nous avons les cubes force de l'ordre avec les dés et les vannes. Donc il y a 4 vannes dans le jeu. J'aime beaucoup ces petits vannes. Voilà, il y a 4 vannes dans le jeu et les forces de l'ordre vont être indiquées par des cubes blancs comme ça qui se déplaceront sur la ville. On a aussi 6 dés noirs et 1 dé blanc. Donc le dé blanc ça va être le dé de réaction. En fonction de certaines actions, les flics vont pas rester forcément sur place, ils vont peut-être pouvoir agir, mais ça va dépendre de ce dé là, et les dés noirs serviront pour les dés d'action. Ensuite on a des barricades symbolisées par des jetons en bois gris qui vont aller entre les quartiers, donc voilà, vous pourrez mettre de 1 à 3 barricades entre les quartiers. Hop. Ensuite nous avons les cartes loot. Donc les loot c'est des, comment dirais-je, c'est des outils ou des trucs qui vont vous permettre de lutter contre les forces de l'ordre. Donc vous allez trouver voilà des ressources qui vont vous permettre de libérer un quartier plus facilement, des molotovs qui vont vous permettre de lutter contre les forces de l'ordre, voilà des fournitures qui permettent de construire des barricades. Voilà, il y a pas mal de cartes différentes. Et ces cartes-là vont vous permettre de faciliter les libérations des quartiers. Et donc ça, vous en aurez en pillant les différents commerces. Vous avez ensuite, hop,
les cartes, le deck policier. Donc le deck policier qui va gérer en fait à chaque tour où vont se déplacer les policiers, les manœuvres des différents vannes, les manœuvres des groupements de flics, des groupements de forces de l'ordre, voilà. Principalement ce type de cartes que vous retrouvez dans le deck. Et c'est le deck qui va gérer le déplacement des cubes et des vannes policiers. Hop là. On a des petits pions tag et enflammés pour vous indiquer, hop là, pour vous indiquer où en sont les commerces. Donc là, si la première fois que vous allez piller un commerce, vous allez mettre justement ce pion-là, juste ce pion-là de cette face-là, et quand vous repillez une deuxième fois un commerce, vous le tournez pour indiquer qu'il est brûlé. Du coup, vous ne pourrez plus retourner dans ce commerce. Hop là. Ensuite, nous avons les cartes manifestation. Alors les cartes manifestation, c'est les cartes qui vont être disposées au départ sur le plateau de jeu. Vous allez avoir 25 cartes, puisqu'il y a 25 cases, et donc 25 quartiers. Vous allez disposer ces cartes manifestation sur chaque case, aléatoirement. Chaque carte manifestation est unique. Elles sont symbolisées comme ceci. Chaque carte manifestation a un pouvoir unique, et ce pouvoir va dépendre de la difficulté du quartier libéré. Voilà. Donc les cartes manifestation. Ensuite, nous avons 25 tuiles quartier qui ressemblent à ce type-là. Donc là, vous avez par exemple le tuile de quartier de voisinage. Ici, vous avez le tuile du quartier des ouvriers. Donc chaque faction a 3 tuiles quartier. Là, on a une tuile de quartier public. Alors d'abord parce que c'est inscrit ici, et ensuite parce qu'il y a un petit logo ici rouge qui fait qu'un petit horaire qui fait que c'est un peu particulier, c'est un quartier public. Et on a, donc là voilà, chaque tuile a une face normale. Donc là c'est la Privon. Donc une face normale ou une face libérée. Voilà. Donc là, quand vous libérez un quartier, en fait, vous pouvez récupérer la carte manifestation qui est dessous. Donc c'est toujours intéressant. Hop là. Et donc on a 25 tuiles de ce type-là. Hop. Et on va terminer par les factions. Faction de prisonniers. Donc quand vous jouez à moins de 4 joueurs, vous avez l'aide de jeu qui se trouve derrière. C'est toujours sympathique ça. Même si c'est vrai que les règles sont quand même relativement simples. Toujours sympathique d'avoir ça. Et chaque faction a un pouvoir. Donc on a les prisonniers, les ouvriers, les étudiants et le voisinage. Donc somme toute relativement simple. Le jeu en lui-même, bon, c'était un jeu édité en Amérique, hein, donc ça, au niveau de l'importation, c'était assez cher. C'était pas donné, mais il n'y a pas pour autant de qualité plus que ça. Les cartes sont d'une qualité relativement correcte. Les pions aussi. Il n'y a pas de choses mieux qu'une autre. Je pense simplement qu'au niveau de la boîte, peut-être qu'ils auraient pu, voilà, c'est vraiment du carton, enfin du carton, somme toute assez basique, assez simple. Bon, je pense que pour des raisons de coût, parce que il n'y a pas eu non plus beaucoup de boîtes, mais suffisamment pour que le projet soit backé. Et moi j'ai backé ce projet tout simplement parce que déjà d'une part un jeu où on incarne des manifestants qui revendiquent leur quartier et qui voilà, c'est assez rare pour le souligner, donc ça déjà ça m'avait botté, le fait d'incarner, que les joueurs incarnent un manifestant, j'avais bien aimé l'idée, et ensuite c'était somme toute un jeu relativement simple, pas trop difficile, qui peut durer sur la longueur, ça va dépendre du nombre de joueurs, mais voilà, en tout cas dans un premier temps pour ce que vous pourrez trouver dans une boîte de Block by Block, The Insurrection Game. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager pourquoi pas, et à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.